Mes Coréens, bonjour. Comme vous le savez sans doute, la Corée est une culture confucéenne. Elle tire donc un grand héritage de la Chine. D'ailleurs, on a vu ça dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vais vous la mettre en fiche quelque part par là. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de peintures qui existent dans la Corée traditionnelle et ancestrale. Je vais vous parler plus précisément dans cette vidéo d'un art bien particulier qui est très spécifique à la Corée en fait, qui s'appelle le Moonjado. C'est une pratique que l'on retrouve dans aucune autre culture confucéenne ni du monde d'ailleurs, qui est une fusion entre l'écriture chinoise et la peinture classique. C'est affreusement chaud. Dans l'ancienne Corée, on va retrouver principalement deux types de peinture. La première va être la peinture des lettrés confucéens. Et puis la deuxième va être la peinture folklorique, que l'on appelle aussi minois. D'ailleurs, très prochainement, il me semble que le Centre culturel coréen va organiser une petite exposition. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. On va retrouver aussi des peintures religieuses, avec notamment des représentations bouddhiques ou encore chamaniques. Mais le Moonjado, c'est une peinture folklorique. On le retrouve dans des maisons aristocratiques et c'est un art assez sophistiqué, assez élaboré. Et dans la pratique de cet art, rien n'est laissé au hasard. Vous l'aurez déduit, le Moonjado est un type de peinture coréenne traditionnelle. Et Moonja signifie l'écriture et Do signifie donc le dessin. Le dessin d'écriture. C'est une définition assez poétique. Et si vous voulez savoir reconnaître un Moonjado d'un autre type de peinture, il est important de constater que le Moonjado est composé toujours d'une image et d'une écriture chinoise. Et généralement, même toujours, le dessin est tout aussi important que le sens de l'écriture. L'écriture est tout aussi important que le dessin. C'est une symbiose, les deux fonctionnent ensemble, l'un doit nourrir l'autre et l'autre nourrit le premier. Le Moonjado va avoir plusieurs appellations. On va pouvoir l'appeler Moonjado, mais on va aussi pouvoir l'appeler l'écriture aux fleurs. Et généralement, les peintres du Moonjado sont la plupart du temps, voire même toujours, des peintres anonymes. On n'a jamais su quels étaient leurs auteurs, quels étaient leurs créateurs. Et comme d'autres œuvres artistiques, le Moonjado a un but, un message, a quelque chose à faire passer, et ce quelque chose, c'est la bienveillance. C'est pour ça que sur la plupart, la grande majorité des œuvres de Moonjado qu'on va pouvoir voir, on retrouve généralement, même quasiment toujours, un animal ou une plante, ou les deux en même temps, car elles symbolisent la bienveillance. Et parmi les animaux représentés dans le Moonjado, on retrouve le dragon, l'oiseau, comme par exemple le phénix, les grues et les canards, les poissons comme par exemple les carpes, les papillons, les crabes, crevettes, tortues ou encore la grenouille. C'est pas l'Arche de Noé, mais on n'est pas loin. Et parmi les plantes présentes dans les représentations du Moonjado, on va retrouver le bambou, la pivoine, la fleur de pêcher ou encore le lotus. Mais dans le Moonjado, on va retrouver des caractères chinois et non pas des caractères coréens. Par contre, on retrouve les 8 vertus confucéennes, encore un héritage de la Chine. Pour les 8 vertus confucéennes, accrochez-vous. Tout d'abord, on retrouve le yo, qui est la piété filiale et le respect que l'on doit avoir pour ses aînés et pour les anciens. Ensuite, il y a le che, qui est l'amitié et le respect fraternel pour savoir vivre en paix. Ensuite, on va retrouver le chung, qui est le dévouement et la loyauté. Puis le shin, qui est la sincérité, la loyauté et l'honnêteté. Puis le ye, qui est le sens des convenances, la courtoisie, les bonnes manières. Puis le wi, qui est le courage, le sens du sacrifice et le sens du savoir-faire ce qui est bon. Allez, accrochez-vous, il en reste plus que 2. Le 7e, c'est le yom, qui est le sens de posséder uniquement ce qu'on mérite. Et le 8e, c'est le chi. Le chi, c'est le sens de la honte. C'est si jamais vous n'avez pas respecté le 7e. On retrouve 2 caractères chinois qui vont symboliser la bienveillance. D'abord le su, qui est la longévité, et le bok, qui va être la bienveillance universelle. Et si on abordait un petit peu ensemble l'esthétique du Moonjado, vous l'avez sans doute remarqué, mais peut-être inconsciemment.
le fond des peintures du Munjado est toujours plat. L'espace est vide et toujours dégagé avec une construction généralement très centrée. On retrouve également beaucoup d'espaces vides et riches des couleurs présentes au premier plan. Il y a essentiellement 3 façons de présenter les animaux ou les plantes dans le Munjado. La première est de couvrir ou de remplacer les traits de caractère chinois. La deuxième va être de rallonger les caractères chinois plus longs, qui prennent un peu plus de place par exemple dans la hauteur. Et la troisième possibilité va être de mettre à côté ou par-dessus un caractère chinois l'animal ou la plante que l'on souhaite illustrer. Et ces 3 représentations ne sont pas incompatibles entre elles. Il est tout à fait possible de retrouver au sein d'une même œuvre la première possibilité avec la deuxième, ou la deuxième avec la troisième, ou la troisième avec la première. Elles ne sont pas incompatibles entre elles et on peut les mélanger à notre guise. Les fonctions du Munjado, me direz-vous, elles sont très simples. La première, c'est de transmettre les valeurs confucéennes. Ouais, c'est ça qu'on dit. Transmettre aux altruistes. Transmettre à autrui. D'accord. La deuxième va être de développer les sens esthétiques. Et la troisième va être de raconter les contes et légendes coréens. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai su vous transmettre au moins un tout petit peu qu'est-ce que le Munjado et à quel point j'apprécie et j'ai un petit faible pour cet art traditionnel coréen. Bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet www.planetcorée.com. Je vous le mets dans la barre d'infos parce que c'est une info. Donc je vous la mets dans la barre d'infos. Bien sûr, vous pouvez faire tout ce qu'on peut faire sur ce genre de plateforme. Liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo. Ça nous soutient énormément. Et vous pouvez aussi, bien sûr, partager nos articles. Bien sûr, vous pouvez également, sur notre site internet directement, nous soutenir financièrement. On a un petit onglet qui s'appelle « Nous soutenir » et vous pouvez ainsi, si vous le pouvez, si vous le désirez, contribuer à notre développement en versant 3 € par mois, 5 € par mois, 30 € par mois, autant d'euros que vous voulez par mois, ou même sans aucun abonnement si vous le désirez. Vous pouvez tout simplement nous donner périodiquement 5 €, 10 €. Bon, je ne m'étale pas davantage, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ah oui, excusez-moi, petit plus. Je voudrais juste remercier grandement la plateforme KFTV. KFTV, c'est grâce à eux que vous pouvez nous entendre, parce qu'il y a le petit micro, il y a le boîtier, et c'est grâce à eux que vous pouvez nous voir directement. C'est eux qui nous prêtent le matériel pour tourner, la caméra, le micro. Les éclairages sont à nous, mais c'est déjà pas mal. Sans caméra, sans micro, vous ne pourriez pas nous entendre, vous ne pourriez pas nous voir. Bien entendu, je vous mets leur plateforme dans la description et je vais absolument les remercier pour nous prêter le matériel. C'est absolument très gentil de leur part. Dans l'équipe de Planète Corée, on a 2 auteurs sur 3 qui ont un abonnement chez KFTV. C'est l'équivalent d'un kebab avec boisson par mois, un seul, donc c'est à peu près 6 €, 6-7 € voilà, par mois. Étalé sur toute l'année, ça fait 76 €. Donc si vous voulez aller vous abonner directement chez KFTV, ouais, ils en ont besoin, ils se développent, nous aussi d'ailleurs. Je vous mets tout ça en barre d'infos également. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, même si vous ne vous abonnez pas. Au moins voir ce qu'ils proposent, voilà, c'est beaucoup mieux que Netflix. Et c'est une entreprise française en plein développement. Voilà, je vais absolument les remercier pour le fait qu'ils nous prêtent ce matériel pour cette vidéo, pour les vidéos précédentes et pour les vidéos suivantes. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. À bientôt dans une prochaine vidéo.